XVIe siècle, au cœur d'un désert immobile. Une tribu swahili découvrit un cristal. Il battait comme un cœur vivant. Ce n'est pas eux qui le trouvèrent, c'est le cristal qui les appela. Il envoyait des visions, des sensations si fortes. Le temps se matérialisait. Ils y crurent sincèrement, car le cristal influençait leur esprit. Ils le vénérèrent, ils bâtirent une tour autour de lui. Génération après génération. Ainsi naquit la lignée Vito. Pendant des siècles, les Vito protégèrent ce qu'ils pensaient être l'incarnation du temps. Ils sélectionnèrent les héritiers, affinèrent la compatibilité, non par cruauté, mais par foi. Le cristal utilisait des cycles, chaque vie, chaque génération, chaque compteur à zéro, et il repartait pour recommencer. Pour espérer obtenir une lignée parfaite, pour réussir enfin l'ascension. Les cycles nourrissaient le cristal, ils renforçaient sa puissance. Les Vito croyaient protéger le temps, mais ils faisaient partie d'un destin funeste. Puis vint la fracture, le compteur apparut, le temps devint visible. Pour les Vito, c'était la confirmation. Le temps se révélait au monde. Le cristal promit l'ascension, la divinité, l'immortalité. Amani crut, les enfants aussi. Mais Quito reçut une vision, bien avant la fracture, quelques mois avant la naissance des jumeaux. Il vit l'ascension, il vit Amani, il vit les enfants, il les vit disparaître, pas s'élever, s'éteindre. Il se confia à sa femme, sa parole était dangereuse. Alors Amani fit un choix, elle ne le tua pas. Elle lui demanda de partir pour le protéger, pour protéger les enfants, pour éviter que ses doutes ne brisent la foi de la lignée. Quito s'en alla, des années passèrent. C'est bien plus tard que Quito rencontra Eris et Asher. Il ne connaissait rien du cristal. Il voulait simplement vivre sans compteur, sans surveillance, sans peur du zéro. Ils rejoignirent Quito, ensemble. Ils fondèrent le mouvement dérivant. C'était une révolte contre un système, contre la gestion du temps, contre l'ordre, contre la résignation. Des années passèrent, l'ascension approcha. Quelques mois avant qu'elle ait lieu, sous l'emprise du cristal, Quito revint. Pas pour convaincre malgré la vision, malgré la peur. Sa famille était plus importante que la vérité. Peut-être espérait-il encore que ça n'arrive pas. Peut-être voulait-il simplement ne pas les laisser seuls. Pendant ce temps, Synapse analysa. Ils étudièrent le compteur. Ils découvrirent les cycles. Des cycles qui repartent toujours au XVIe siècle. Pour trouver la bonne lignée et réussir l'ascension. Mais c'était trop tard. Depuis tout ce temps, il utilisait l'énergie des fauches des compteurs écoulés. Et l'ascension
l'ascension arriva. Les vitaux entrèrent dans la lumière. Ce n'était pas pour devenir divin, c'était une disparition. Le cristal n'avait jamais été le temps. Il avait seulement convaincu ses gardiens. Quand il eut accumulé assez, il n'eut plus besoin de cycle. Le temps continua d'exister. Mais plus personne ne restait pour le vivre.